à l'industrie. Good Morning Business depuis Global Industrie à Lyon. On est ravis de vous retrouver. Je suis avec Benoît Lemaignan, CEO et cofondateur de Verkor. Bonjour Benoît Lemaignan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur ce plateau. Les batteries électriques bas carbone, est-ce qu'on peut déjà rappeler, quand on parle de batteries, c'est très vaste, suivant les constructeurs, à qui sont destinées concrètement vos batteries ? Écoutez, nous, on travaille avec Renault. On a travaillé avec Luca De Meo et on le remercie de son engagement depuis 2021 maintenant. La société va avoir 5 ans cet été. Et donc on va produire et vendre, et on le fait déjà depuis Grenoble et bientôt depuis Dunkerque dans la Gigafactory. Exactement. Des batteries à Renault sur un joli véhicule qui commence à sortir dans la presse, l'Alpine A390. Et donc ça va démarrer fin d'année, début d'année prochaine. La décarbonation de la mobilité. Je ne peux pas ne pas vous poser la question ici. On se rassemble sur des questions de décarbonation, de digitalisation, d'intelligence artificielle. Néanmoins, ce contexte international pour les industriels que vous êtes, pour les fabricants de batteries, est-ce qu'il va changer quelque chose sur votre agenda 2025 ? Est-ce qu'on fait des réunions ? Est-ce qu'on arrête certains investissements ? Comment ça se concrétise ? Alors, ça se concrétise de notre côté chez Verkor sur 2025 par pas tellement d'évolution par rapport à l'exécution du plan. Ce qui change clairement, c'est ce qu'on appelle chez nous l'exploration du futur. Autrement dit, c'est quoi les coups d'après ? Donc sur Dunkerque, on avance. On a évidemment des sujets liés au volume du marché. On voit bien que le marché est peut-être un peu en dessous de ce qui était attendu. Par contre, sur le coup d'après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on voit une certaine régionalisation. C'est un peu un lieu commun que de le dire. Et forcément, ça impacte. Donc ça impacte positivement parce que le besoin de batteries localement en Europe n'est pas tellement questionné. C'est même plutôt l'inverse. Par contre, la relation avec le continent nord-américain, évidemment, se complexifie beaucoup. Donc ça pose un certain nombre de questions. Ça n'induit pas de décision à ce stade, mais c'est clair que le contexte général est difficile. Ce qui est peut-être le plus impactant pour nous, c'est l'hésitation des investisseurs et des financiers sur le territoire européen. Ouais. Là, c'est clair qu'il y a quand même une grosse hésitation par rapport au sujet de compétitivité, au sujet d'instabilité politique et au sujet de manque de soutien, que ce soit sur les prix de l'énergie ou sur les soutiens directs, par rapport à d'autres géographies. Ça, c'est clair que là, il y a un effet qui est important. Est-ce que vous avez peur aussi d'un changement de fléchage des investissements et qu'on regarde ailleurs dans les mois qui viennent, notamment le gouvernement en ce qui vous concerne ? Alors, nous aujourd'hui, ça se joue plutôt au niveau européen. Vous avez vu qu'il y a eu le dialogue stratégique de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui, à la semaine dernière, publié un certain nombre de grandes orientations qui vont dans le bon sens, qui institutionnalisent plus fortement l'importance de la filière automobile, de la filière des batteries. Donc ça, c'est bien. Après, l'Europe, comme d'habitude, les intentions sont là. Où sont les outils ? Où sont les chiffres ? Où sont les soutiens ? On a une expérience, nous, nord-américaine, où en quelques mois, un acteur qui est un partenaire a été soutenu de manière très importante. C'était une affaire de mois en France, en Europe. On sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans les années que ça se joue. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Nous avons besoin de mettre de l'efficacité pour aligner la vision et les soutiens opérationnels. Pour autant, votre Gigafactory, à côté de Dunkerque, va sortir. C'est quoi le calendrier, là, précisément ? Alors, elle est sortie de terre. Pour ceux qui prennent le tunnel sous la Manche ou qui passent à côté, ils le voient. On a fini la construction. On a embauché 300 personnes chez Verkor à Dunkerque. Et nous sommes aujourd'hui en train d'installer les machines, les équipements, pour les faire tourner, d'abord à vide, puis après les premiers tests au cours de l'année 2025. Avec, et ça c'est bien aligné aussi avec notre client Renault, une sortie commerciale au premier trimestre de l'année 2026. Ouais, c'est effectivement intéressant. Une Europe souveraine dans le monde des batteries, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous y croyez ? Alors, non seulement je pense que c'est possible, je pense que c'est nécessaire. Alors attention à ce qu'on met derrière souverain ou derrière autonomie stratégique, qui est le mot qu'on entend beaucoup. Je pense qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on fait si on ne le fait pas un peu soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher une certaine indépendance, mais en tout cas, il faut être capable d'avoir 20, 30, 40, 50% de production domestique avec des acteurs comme Verkor, comme ACC, comme Northvolt, ou avec des acteurs qui sont des acteurs asiatiques qui vont s'installer en Europe. Et ça, c'est le sens de l'histoire. C'est possible et c'est en cours. Il ne faut pas oublier que les batteries, c'est un métier qui est assez difficile. D'abord le Japon puis la Corée ont mis plusieurs années à bien stabiliser les productions. La Chine également l'a fait beaucoup depuis le Covid. En réalité, on l'a peu vu, mais ils ont beaucoup accéléré. Ouais. Donc nous sommes dans ce chemin-là. Ça ne va pas se faire en un an. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut que nous réapprenions collectivement. L'industrie, c'est le temps long. L'industrie française a des atouts. Sophie Sidos-Vicat le disait il y a un instant. Il faut arrêter d'avoir des complexes. Il faut se mettre en avant par rapport à des leaders politiques qui crient très fort et qui mettent en avant leurs atouts à eux. Comment on fait pour se remettre
sur le devant de la scène comme ça? Alors, je pense qu'on l'est déjà sur beaucoup de secteurs, mais on a du mal à s'en rendre compte ou à le valoriser. Donc, les batteries, ça arrive, mais sur d'autres secteurs, les semi-conducteurs, l'aérospatial, moi j'ai travaillé chez Airbus quelques années, le nucléaire, l'énergie. Enfin, les champions mondiaux de la construction des infrastructures de transport, c'est les Français, partout dans le monde. Donc, on a quand même un petit syndrome d'infériorité qu'il faut qu'on arrive à s'enlever. Les Américains parlent beaucoup, mais la réalité, c'est qu'un ingénieur américain coûte beaucoup plus cher et travaille moins. Et ça, tous les patrons vous le diront. Après, il y a des inerties qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Il y a des problématiques, effectivement, de compétitivité, mais qui, pour moi, ne sont pas intrinsèquement liées au fait que les gens travailleraient ou ne travailleraient pas. Ils sont liés au fait qu'on a un modèle social qu'il faut être capable de défendre. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut qu'on assume ce qu'on appelle un level playing field, ou alors la dimension locale pour local. Par exemple, Christophe Périllat de Valeo parle souvent du fait d'avoir besoin de localiser la production. Je pense qu'il faut l'assumer. Et en ce sens-là, ce que fait Trump aux États-Unis doit nous interpeller, doit nous nourrir dans notre réflexion. Ouais. C'est bien pour le consommateur d'acheter chinois, c'est pas terrible pour le producteur, c'est pas terrible pour les futurs retraités. Donc là, il faut qu'on arrive à rééquilibrer tout ça. On a 30 secondes pour terminer. Est-ce qu'on a les bras pour faire une belle industrie des batteries en France et en Europe? Alors nous, on n'a pas identifié de difficultés par rapport à ça. C'est très important. Le secteur attire, c'est l'industrie propre, c'est la transition. Les salles dans lesquelles on travaille, c'est plus germinal. Et d'ailleurs, j'invite à ce que vous veniez voir, et les journalistes, les dirigeants, il faut se rendre compte de ce qu'est l'industrie. Ouais. L'industrie française, globalement, et on le voit bien aujourd'hui à Lyon, c'est de la high-tech. Et c'est des lieux de travail qui sont très épanouissants, très enrichissants pour les gens. Il faut nous inviter Et ben on vous invite. dans la Gigafactory. On vous invitera dans la Gigafactory. C'est noté. Merci beaucoup, Benoît Leménian, CEO et cofondateur de Verkor. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau.